Salut, salut! Donc, nous poursuivons toujours avec la fonction exponentielle, mais maintenant, on va aller voir dans des situations peut-être un peu plus concrètes. Dans ce type de problème-là, il y aura des informations hyper importantes. Donc, je débute avec le au départ, il y a quatre personnes. Donc, ça, c'est une information très importante. Au départ, il y a quatre personnes qui sont infectées pardon, à un virus XYZ. Hein. Je n'ai pas nommé COVID, on est allé d'en entendre parler. Le nombre de personnes, donc, qui risque d'être une variable infectée, triple. Ce mot-là est super important. Tripler, ça veut dire fois 3. Donc, ça, c'est important. Et ça triple à tous les 2 jours. Ça aussi, une information importante. La question est dans combien de jours y aura-t-il plus de 1 000 personnes infectées? Donc, tout d'abord, on débute en identifiant nos variables. On va utiliser X pour le nombre de jours. D'ailleurs, dans ce contexte-là, le temps. Le temps va toujours prendre la variable X. Le temps, on ne peut pas le contrôler. Le temps, on ne peut pas l'arrêter. Donc, le temps est indépendant et la variable indépendante, c'est toujours le X. Tandis que le nombre de personnes, ben, combien il va y avoir de personnes, quand je dis ça comme ça, sans contexte, ben, on va dire, ben, ça dépend du temps qui a passé. Voilà. Donc, Y, dans un tableau XY, donc nombre de jours, nombre de personnes, on va débuter avec l'information au départ. Donc, au départ, ça veut dire au temps zéro. Ce n'est pas le jour 1, c'est plutôt au moment où on débute l'observation. Donc, au début, c'est le temps zéro. Et à ce moment-là, ben, on a ici quatre personnes. Donc, en fait, c'est la valeur initiale. Et la valeur initiale, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est lorsque x vaut zéro. Ensuite, on va regarder comment on va graduer les X. Est-ce que je vais monter à coup de 1, à coup de 2, à coup de 3? Ben, c'est l'information en bleu ici, tous les 2 jours, qui va me dire comment je dois graduer les X. Donc, j'y vais, j'ajoute 2 partout, donc 0, 2, 4, 6, 8. Et pour ce qui est, ben, ça ici, on va appeler ça la régularité des X. On va voir ça un petit peu plus tard, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Donc, plus 2, plus 2, plus 2, la régularité des X. Et à partir maintenant du nombre de personnes, donc au départ, si j'ai 4 personnes et que 2 jours plus tard, on triple le nombre de personnes, ben on va faire fois 3 qui va donner 12 et je continue de la même façon pour les autres variables 4, 6, 8, 10 et 12. Ça, c'est ce qu'on appelle le facteur multiplicatif. Donc, régularité des X, facteur multiplicatif. Ben, si je regarde maintenant, je peux déjà répondre à la question. Je sais qu'à la 10e journée, donc après 10 jours, je suis rendu avec 972 personnes. Donc, 12, je suis rendu déjà à 2916. Donc, on risque de ben, j'ose risquer de dire que ça serait peut-être dans la 11e journée que ça a été atteint. Alors donc, je vais dire dans environ 11 jours, il y aura plus de 1 000 personnes infectées. Alors, si je veux trouver la règle, ben, j'y vais logiquement. Je me dis Y, OK, au départ, j'ai 4. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, le 4, il est multiplié par 3, par 3, par 3, par 3. Je peux faire ça jusqu'à l'infini, ce qui veut dire que le multiplié par 3, il va se faire X fois. Donc, quand je ne sais pas combien de jours je veux le faire le calcul. Donc, ça fait 4 parenthèses, 3 exposant X. Mais il y a un problème. C'est que le X, en fait, ici, c'est le nombre de jours parce que dans le problème, j'ai défini X, c'est le nombre de jours. Ce n'est pas le nombre de 2 jours. Mais en réalité, si je prends cette règle-là, c'est le nombre de 2 jours. Donc, est-ce que je vais modifier cette variable-là en marquant que c'est le nombre de 2 jours? Pas tout à fait. On va aller voir comment on va transformer la règle pour qu'elle soit adaptée à tous les 2 jours. Bon, on va maintenant graduer le x avec une incrémentation de 1 unité. Donc, au lieu de plus 2, plus 2, plus 2, on va y aller avec plus 1. Et par contre, il faut se rappeler que au niveau de la multiplication, ça se fait quand même toujours aux 2 jours. Mais maintenant, je me pose la question, qu'est-ce que je vais mettre comme valeur au bout d'une journée, au bout de 3 jours, au bout de 5 jours? Alors, on se dit que pour passer en 2 jours à faire une multiplication par 3, peut-être que ça pourrait être, ben, je prends le 3 puis je divise par 2. Ben, divisé par 2, ça fait 1,5. Donc, si je fais 4 fois 1,5, ça me donne 6. Et si je prends 6 fois 1,5, ben ça me donne 9. Donc,
l'idée de partager, de diviser en deux, ça ne marche pas. Par contre, je sais que c'est un facteur multiplicatif. C'est un facteur multiplicatif aux 2 jours. Il faut que ce soit aussi un facteur multiplicatif à la journée. Donc, ça veut dire que du temps d'observation de la valeur initiale jusqu'au jour 1, donc je vais multiplier par une certaine valeur que j'ai appelée ici W. Bon, ça aurait pu être autre chose, mais j'ai décidé que c'était W. Et ben, je vais remultiplier par W pour en arriver à 12. Et puis, ben, comme je fais fois W, donc ça veut dire que je fais W au carré et qui est égal à faire fois 3. Donc, je pose l'équation suivante. W au carré est égal à 3, ça veut dire que le W vaut la racine carrée de 3, qui est environ 1,73. Donc, dans le tableau, plutôt que d'écrire que je vais faire 4 fois 1,73, je vais utiliser la notation, c'est ça, racine, comme on a fait dans un autre chapitre. Alors, je vais faire 4, je vais remplacer le W par racine carrée de 3. Donc, je vais faire 4 racines carrées de 3. C'est le nombre de personnes qu'il y aura le lendemain. Et puis, après ça, ben, je remultiplie par racine carrée de 3 et on sait que racine carrée de 3 fois racine carrée de 3, ça annule la racine et donc 4 fois 3 et là, j'arrive sur le 12. Donc, je fais la même chose de 12 fois racine carrée de 3 que je remultiplie par racine carrée de 3, je tombe à 36, etc., etc. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la règle, ce sera 4 fois racine carrée de 3 à tous les jours, donc au nombre de jours. Mais la base ici, racine carrée de 3, on préfère avoir bon, soit une fraction irréductible, comme une demi, un tiers, ou donc une fraction, ou soit une valeur entière. Donc la racine, elle nous intéresse moins. Donc on va la convertir, la racine carrée. On sait que la racine carrée de 3, c'est équivalent à faire 3 exposants une demi. Et de cette façon-là, on va pouvoir multiplier les deux exposants, c'est-à-dire le une demi avec le x, et ça va faire 4 fois racine carrée de 3, exposant une demi x. Et maintenant, est-ce qu'on peut voir un lien avec les informations de la table de valeur et le une demi? Bien, le lien qui sera à faire, c'est la régularité des x. Si on se retrouve qu'un phénomène triple à tous les 2 jours, alors le lien se fait avec la fraction une demi. En fait, nous allons inscrire, donc, tout d'abord, dans la règle, on va inscrire la valeur initiale, on va trouver le facteur multiplicatif ici qui est fois 3. Et pour ce qui est du B, ben, ce sera toujours l'inverse de la régularité des x. La régularité des x est plus 2, donc l'inverse de 2, c'est une demi. Ça serait plus 3, un tiers. Ça serait plus 7, un septième, etc., etc., etc. Donc, en revenant avec mon tableau où la régularité des x est de plus 2, étant donné que j'avais considéré que c'était peut-être à la 11e journée où on aurait plus de 1000 personnes, alors je vais partir du 10, je vais ajouter 1, donc à la 11e journée, mais cette fois-ci, le 972, je vais le multiplier par la racine carrée de 3, qui fait environ 1684 personnes. Donc ici, on va arrondir à l'unité près parce qu'on parle du nombre de personnes. Donc, je dépasse encore le 1000, ce qui veut dire que ce serait peut-être entre 10 et 11. Donc, à ce moment-ci, on va plutôt écrire après 10 jours, il y aura plus de 1000 personnes infectées. Alors maintenant, allons voir comment on va faire pour trouver la règle d'une fonction exponentielle dans un contexte de la vie courante. Voici donc la règle que nous allons utiliser selon le contexte, donc en établissant, en trouvant le paramètre A et le paramètre B, et évidemment le paramètre C qui est la base. Donc on se rappelle que le A c'est la valeur initiale, que le B c'est l'inverse de la régularité des X. Donc si on se dit que le phénomène se produit à tous les 4 jours, on va mettre un quart comme valeur de B. Donc, l'inverse de la régularité. Le C, c'est le facteur multiplicatif, souvent représenté dans le contexte par l'expression double, triple, diminue de moitié. Donc, quand je dis diminue de moitié, ça veut dire que je vais multiplier par une demi.
donc parce que je garde la moitié uniquement. Mais ça peut être aussi une expression de la forme 1 plus P, c'est-à-dire que si dans le contexte du problème, on te dit qu'il y a une augmentation en pourcentage à chaque mois, à chaque jour, à chaque année, etc. Sinon, ce sera 1 moins P dans la situation où, dans le contexte du problème, on nous dit qu'il y a une diminution en pourcentage. Donc, je t'explique que ces deux nouvelle formule-là, en fait, c'est ces deux facteurs multiplicatifs-là. Donc, on va y aller avec un exemple assez simple. Tu vas acheter une tablette électronique et tu sais qu'il y a des taxes, donc une taxe de 15. Donc, pour ce faire, on calcule d'abord 1200 fois 0,15, donc 15 c'est 15 sur 100. Donc, converti en nombre à virgule, c'est 0,15. Donc, plutôt que de faire 1200 fois 15 divisé par 100, ben, tu peux convertir dans ta tête que 15 c'est 0,15. Ensuite, ben, on sait que ça représente 180 de taxes qu'on va ajouter aux 1200 qui va me donner 1380. Mais moi, ce que je veux, c'est une façon beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que, au lieu de le faire en deux étapes, on va le faire en une étape. Tout d'abord, dans ta tête, tu vas dire, OK, je vais faire 1 plus le pourcentage d'augmentation, qui est 15 donc 1 plus 0,15 qui fait 1,15. Donc, 1200 fois 1,15, ça veut dire que j'ajoute 15 au montant total qui va me faire le grand total de 1380. Donc, plutôt que de le faire en deux étapes, ça se fait ici en une seule étape, sachant que l'étape 1 plus 0,15, c'est ce qui se passe dans ta tête. On peut faire ça. C'est pas obligé de l'écrire. Mais pourquoi un plus? Puis peut-être ici même pourquoi un moins? Parce que, en fait, au départ, on calculait 1200 fois 0,15, mais aussi on voulait aller chercher le 1200, c'est-à-dire le montant initial. Donc, ça veut dire que ici, quand je veux à la fois le montant initial et la taxe, mais je fais 1200 fois 1, en fait, qui correspond à 100% du 1200, et ensuite, j'ajoute la taxe. Donc, par une distributivité, ça fait 1200 fois 1, qui fait 1200, plus 1200 fois 0,15, donc plus le 180. Donc, en multipliant directement par 1,15, on a le montant total, taxe incluse. Mais si j'avais plutôt un rabais de 20. Donc, si j'ai un rabais de 20, ça veut dire que le montant 1200 va diminuer de 20. Alors, ça veut dire que je vais calculer 1200 fois 0,2. Je vais calculer, donc comme tout à l'heure, je multiplie par le nombre à virgule qui correspond à 20. Donc, 20 sur 100, ça fait 0,2. Et ensuite, ben, ça fait 240, montant que j'enlève, pardon, hey, c'est important ici, j'enlève le montant et ça me donne 960 J'ai pesé trop vite sur le Python, donc c'est ça, j'enlève 960 mais il existe un truc de le faire en une seule étape. Dans ta tête, on va prendre le 1, ça diminue de 20 donc 1 moins 0,2. C'est comme si c'était 1 moins 20 sous. Donc, si je fais 1 moins 20 sous, ben, il me reste 80 sous. Donc, en fait, en enlevant 0,2, c'est-à-dire en enlevant 20 en fait, on paye 80 de ce montant-là. Donc, c'est pourquoi on va arriver directement au total en faisant 1 moins le pourcentage en nombre à virgule. Donc, dans le contexte, 1 plus P veut dire pourcentage d'augmentation à chaque mois, chaque année, peu importe. Et lorsqu'on a une diminution en pourcentage, on fait la formule 1 moins P pour trouver le facteur multiplicatif. Allons donc voir un contexte avec ces fameux deux nouvelles formules facteurs multiplicatifs. Donc ça ici, ce qu'il y a dans l'encadré, ce sera important d'avoir ça sur ta feuille aide-mémoire dans tes notes de cours. Et appliquons cette théorie-là dans le contexte suivant. Dans une boîte de pétri, qui est un contenant tout simplement en verre ou en plastique, il y a au départ 10 bactéries. Le nombre de bactéries double à toutes les 15 minutes. On cherche le nombre de bactéries en fonction du nombre d'heures écoulées. Donc, on identifie nos variables. X, c'est le temps. Ici, c'est du temps en heures. F de X, c'est le nombre de bactéries qu'on cherche. Alors, on va, étant donné que le temps est en heures, parce que des fois, c'est exigé que ce soit en heures et non pas en minutes, on va convertir le 15 minutes en heures. Bien, 15 minutes,
en fait, c'est 15 divisé par 60, parce que 60 minutes dans une heure, ça donne 0,25 heures, c'est-à-dire un quart d'heure. Tu es d'accord avec ça? Donc, après ça, on va se faire un petit tableau. Et pas besoin qu'il soit très long, le tableau. Donc, on fait une ligne ou peu importe, une ligne ou une colonne X, Y. On va d'abord placer la valeur initiale. Donc, c'est le au départ, il y a 10 bactéries. Donc, ça veut dire au temps zéro, il y a 10 bactéries. Ensuite, on doit graduer l'axe des X qui sera la régularité est de 0,25 heures parce que mon temps est en heures. Donc, je vais ajouter plus un quart d'heure qui fait 0,25. Et qu'est-ce qui se produit à tous les quarts d'heure? Ça double. Donc, mon facteur multiplicatif sera de 2. Donc, 10 fois 2 qui donne 20. Et juste pour confirmer que c'est ça qu'on fait, donc je rajoute un autre un quart d'heure. Donc, je suis rendu à une demi-heure. Attention, une demi-heure, c'est pas 0,3, c'est 0,5 qui est la demi. Donc, encore une fois, mon phénomène de bactéries va doubler. Donc, on sera rendu à 40. Et donc, c'est suffisant pour voir la règle et comment, en fait, comment trouver la règle. Donc, on n'oublie pas ici que c'est la régularité des X. Ça, c'est, donc, on est capable tout de suite d'interpréter le paramètre B, dans le fond, dans la règle. Le B, on nous dit que c'est l'inverse de la régularité, donc l'inverse de 0,25, parce que c'est ça ma régularité, c'est tout simplement 4. Donc, le B va valoir 4, qui est l'inverse de en fait, c'est l'inverse de un quart, hein, parce que 0,25, c'est un quart. Et ensuite, ben ici, j'ai mon facteur multiplicatif qui est 2. Donc, maintenant, j'ai tout ce qu'il faut pour trouver la règle. Donc, valeur initiale 10, le facteur multiplicatif 2, la régularité, l'inverse de la régularité des x et finalement le x. Donc, voici comment on trouve la règle dans ce contexte-ci. Si on y va maintenant avec un contexte où il y a augmentation en pourcentage, donc par exemple, c'est souvent des problèmes de population. Donc en 2019, la population d'une ville A est de 10 000 habitants. En moyenne, sa population augmente de 3. Donc quand je pense à ça, augmente de 3 ça veut dire que c'est très important. Ça veut dire que je vais aller chercher le 1 plus P. Et au même moment, la population d'une ville B est de 15 000 habitants et sa population diminue en moyenne de 4,5 par année. Donc, ça veut dire qu'ici, je vais aller chercher le 1 moins P parce que c'est une diminution. On identifie notre variable X qui est le temps, donc qui est le temps en années, d'après le problème. Et bon, je vais avoir deux Y. En fait, je vais avoir le YA, qui est la population de la ville A, mais je vais avoir aussi le YP, qui est la population de la ville P. Donc, à ce moment-là, je vais avoir une table de valeurs à 3 colonnes. Donc, ce qui est important, ville A, au départ, est de 10 000 habitants, elle augmente de 3 par année. Donc, ici, on va avoir la valeur initiale et on va avoir le 1 plus pourcentage d'augmentation. Au même moment, donc, on prend le P. Oui, avant, Eric, calme-toi. On va calculer d'abord le P. Donc, le P ici, dans ce contexte-là, c'est 3 que je convertis en nombre à virgule. C'est très important. Tombe pas dans le piège que 3 c'est 0,3. Hein? C'est 3. C'est comme si c'était 3 sous. Donc, c'est 3 divisé par 100, donc 0,03. Donc, à ce moment-là, on va trouver le C qui est 1 plus 0,03, donc 1,03. Ça ici, c'est pas, si tu le mets par écrit, c'est correct, mais ça, ce processus-là peut se faire très bien dans la tête. À force d'en faire, on devient très, très bon. Et ensuite, ben, j'ai la règle, donc valeur initiale, j'ai 10 000 de population. Mon facteur multiplicatif, 1,03 parce que c'est une augmentation de 3. Maintenant, on va s'intéresser à la ville B. Donc, au départ, il y a 15 000 habitants. Et par contre, elle, cette ville-là, dans cette ville-là, ça diminue en moyenne de 4,5 par année. Donc, on prend le P, 4,5, on convertit en nombre à virgule, donc divisé par 100. Attention, ici, divisé par 100, ça veut dire c'est 4 et 5, donc c'est 0,45 parce que divisé par 100, je tasse ma virgule de 2 vers la gauche. Donc 1 moins 0,045, ce qui me donne 0,955. Donc ça veut dire que dans le fond,
Si la population diminue de 4,5 c'est qu'en réalité, je m'intéresse, il va rester 95,5 de la population. Et c'est cette valeur-là qui m'intéresse. Donc, c'est ce qu'on va voir dans l'autre règle, la règle de la ville B, qui est au départ 15 000, et donc le facteur multiplicatif qu'on vient de trouver. Donc, à ce moment-là, on a une table de valeurs à 3 lignes ou à 3 colonnes. Elle peut se faire horizontale ou verticale. Regarde bien ici au départ. Pour la ville A, c'est 10 000. Ensuite, pour la ville B, c'est 15 000. Après ça, ben, je prends le 10 000 multiplié par 1,03, donc exposant 1, ensuite exposant 2, exposant 3. Donc, ça me donne ces valeurs-là que tu peux faire avec Y égale sur ta calculatrice. Et finalement, la même chose pour le YB. Donc, ici, on voit que la population diminue. Alors, la question, c'est en quelle année la population de la ville A dépassera-t-elle la population de la ville B? Parce que la ville A augmente, la ville B diminue à un moment donné. C'est ici, donc à la 6e année. Donc, au bout de 6 ans, c'est-à-dire parce qu'on débutait l'observation en 2019, ça veut dire que ça se passe en 2025 où la ville A va dépasser la ville B. Là, ici, tu peux dire ah ouais, mais c'est pas déjà fini. Wow! Sinon, tu peux dire aussi ah, il était temps que ça finisse. Bon, peu importe ce que tu dis, en tout cas, c'est fini.